Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Don Rosa, le grand dessinateur de Donald et compagnie. De son vrai nom, Keno Don Hugo Rosa, il est né le 29 juin 1951 à Louisville, dans le Kentucky. Alors pour lui, le récit c'est un hommage constant à Carl Barks qui est le grand créateur des personnages à bec. Alors dans ses dessins ou dans ses BD, Don Rosa il aime bien cacher des ducks. Alors duck, je sais que ça veut dire canard en anglais, mais pour Don Rosa ça veut aussi dire Dedicated to Uncle Carl Keno. Keno qui est le prénom de Don Rosa, et Carl, bien entendu c'est Carl Barks. Alors pourquoi il met ça dans ses dessins et dans ses BD, c'est parce que en fait pour lui Carl Barks c'est un peu comme son oncle, c'est celui dont il a hérité un peu tout ce qui est Donald, etc. Sa première histoire Disney, ça a été Le Fils du Soleil. Le Fils du Soleil, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le 3e tome de son intégrale. Alors il est paru en juillet 1987 dans les éditions Gladstone. Ça a eu un tel succès que ça a poussé Don Rosa à faire d'autres BD. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Don Rosa, avant qu'il écrive une histoire, une BD, il allait se renseigner. Parce qu'il savait évidemment, il avait un peu une idée en tête où il allait emmener Picsou, Donald, etc. Donc il allait se renseigner, par exemple, à cette époque-ci, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-ci, en ce lieu-ci. Donc par exemple, s'il y avait un certain type d'habitation, s'il y avait certains types d'habitants. Et donc comme ça, il se renseignait pour que son histoire soit le plus réaliste possible. C'est juste une petite parenthèse, mais c'est quand même, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus que Don Rosa est un dessinateur et un auteur exceptionnel, c'est qu'il arrive quand même à nous faire sourire ou rire dans des BD qui sont parfois très tristes. Par exemple, comme dans Le milliardaire des Landes perdues, où à la fin, son père meurt, et c'est vraiment annoncé, on le voit vraiment, et il y a quand même de l'humour dans ces BD, donc c'est juste une petite parenthèse pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus. Alors avant de passer au dessin en tant que tel, je vais vous parler de quelques années, de deux années qui pour moi me semblent importantes à énoncer. Alors en 2008, Don Rosa annonce qu'il prend sa retraite. Ça a été un choc pour ses fans. Évidemment, il avait quand même moins de fans à cette époque-ci que maintenant. Mais bon, c'était quand même un choc pour ses fans. Et la autre année, c'était en 2013. En 2013, Don Rosa, il reçoit le prix Bill Finger, pour ceux qui ne savent pas, aller chercher sur Wikipédia. Et enfin, on va s'attaquer à la dernière partie où on va décrire un peu son style de dessin à Don Rosa. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que Don Rosa, Picsou, ça se voit pas au premier coup d'œil, mais c'est que des formes géométriques. Par exemple, Don Rosa, c'est ce qui caractérise un peu son style. On le voit pas forcément, mais ses dessins, c'est que des formes géométriques. De petits exemples, Réré, Fifi et Loulou, leurs têtes sont tout le temps rondes, de n'importe quel point de vue. Et Picsou, là par exemple sur ce dessin, on voit bien, ses favoris sont toujours ronds. C'est une technique à Don Rosa de faire d'accrocher des formes géométriques dans Picsou. C'est vraiment très intéressant. Qu'il soit de près ou de loin, ses favoris seront toujours ronds. Donc pour aller plus sur le visage de Picsou, il fait un bec plutôt épais, pas trop large, assez long, de très grands yeux. Il a souvent les paupières mi-fermées, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Il a des petites pupilles et il est vraiment très expressif par rapport à Carl Barks. Ça change vraiment quand même beaucoup. Il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête. Et là, c'est une bonne position parce qu'on peut vraiment voir que Don Rosa, il s'est vraiment dessiné Picsou. C'est lui qui a mis plus en valeur les positions différentes de Picsou. C'est-à-dire que là, on le voit allongé. Carl Barks, c'était beaucoup moins ça. C'était soit assis, debout. C'était très rarement allongé. Bon, là, je trouve que ça le rend vraiment très humain, très expressif. Il personnifie vraiment les personnages. Et ça, c'est beau. Alors pour ceux qui ont la mémoire courte, il y a l'intégrale de Don Rosa qui existe. C'est en 7 volumes. C'est une édition de luxe chez Glénat et ça comporte
2 tomes de la jeunesse de Picsou.